Tov. Dans 2 semaines, ce sera Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Et on demandera à Hashem, Tichle Shana vekileloteha, Tachel Shana ou Birkoteha. On demandera à Hashem de nous envoyer une année de brachot. Maintenant, avant Arvit de Rosh Hashanah, et ainsi pendant la prière de Rosh Hashanah le matin, on a la coutume de réciter un psaume qui est consacré pour la prière de Rosh Hashanah. Le psaume de Rosh Hashanah. De quel psaume s'agit-il? Tehilim 81, qu'on récite une fois par semaine aussi. Lamnatseach halagitit le Asaf. Arninu lelohim uzenu. Arihu lelohei Yaakov. Tik'u b'chodesh shofar b'kese leyom chagenu. Ki chok li Israël hu mishpat lelohei Yaakov. Ce mizmor, David HaMelech, nous fait référence à la sonnerie du shofar durant le mois de Tishré, donc à Rosh Hashanah. Maintenant, on va essayer un petit peu d'approfondir, d'étudier ce psaume 81, et c'est de comprendre qu'est-ce que David HaMelech nous a ajouté en tant qu'aspect à Rosh Hashanah à travers son psaume. C'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il nous a rajouté? On sait qu'il y a Rosh Hashanah. Alors c'est quoi? Tik'u b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu. On sait très bien qu'il faut sonner le shofar à Rosh Hashanah. Machidashta, David HaMelech. Deuxième question, c'est que Rosh Hashanah, dit la Gemara, pourquoi ça s'appelle Tik'u b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu? Kese, le sens simple, c'est une date fixée. B'kesel yom chagenu, à la date fixée, on doit sonner le shofar. Mais la Gemara, dans 3 endroits dans le chasse, Masechet Sanhedrin, à la page 11, Masechet Rosh Hashanah, à la page 8, et Masechet Betza, à la page 16. La Gemara se répète à 3 reprises. Dit la Gemara, c'est quoi Bakese Leyom Chagenu? Pourquoi ça s'appelle Kese Milashon Kisui, que c'est recouvert? Il dit parce que la lune à Rosh Hashanah, elle est recouverte. Il dit la seule fête dans le calendrier hébraïque que la lune est couverte, c'est Rosh Hashanah. Toutes les fêtes, on voit la lune. C'est Pessah le 15 du mois, pleine lune. Sukkot le 15 du mois, pleine lune. Shavuot le 6 du mois, il y a la lune. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont toutes avec la lune. La seule fête qu'il n'y a pas de lune, c'est Rosh Hashanah. Bon, intéressant. Première question, pourquoi cette différence? Pourquoi Hachem souhaite que ça c'est avec la pleine lune et la seule fête où il n'y a pas de lune, c'est Rosh Hashanah? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça m'intéresse s'il y a la pleine lune ou il n'y a pas de lune? Dit David HaMelech, Tik'u b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu, sonnez le shofar lorsque la lune n'est pas là. C'est quoi l'histoire? D'accord? Donc, 2 questions. D'abord, qu'est-ce que ce Tehilim? Pourquoi on le lit, on récite avant les prières de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il vient nous apporter? Et deuxièmement, pourquoi la fête de Rosh Hashanah est revendiquée 3 fois dans le chasse à travers ce pasouk, comme la fête où la lune disparaît? C'est quoi le Hénia? Alors, on va essayer d'expliquer B'siyata d'Ishmaïa. Rashi, on va commencer par Rashi, on va passer par le Malbim, et jusqu'à qu'on va arriver, Bezrat Hashem, au Alpi Asod, le Bnei Issachar et le Imre Emet de Gour. D'accord? On va essayer de le faire simplement. Rashi, il dit que, en fait, de quoi on parle dans ce psaume? D'accord? C'est un psaume qu'on récite une fois par semaine dans le Shir Shel Yom. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans ce psaume? Lamnatseach halagitit. Alors, venons, on fait un chant, dit David HaMelech. Et là, il nous dit, faites la fête. Arninu lelokim uzenu. Faites la rina. Sautez. Soyez contents. Pourquoi? C'est Rosh Hashanah. C'est Uzimra, Utnutov, Kinor Naimim Navel. Prenez les instruments de musique. Tik'u b'chodesh shofar. Sonnez le shofar. Edut bihosef samo. Alors, dans ce psaume, on va parler de 3 choses essentielles. De Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah. Deuxième point, c'est Edut bi Yosef Samo. Yosef, il est sorti de la prison en Égypte le jour de Rosh Hashanah. Dit en fait David HaMelech, souviens-toi, Rosh Hashanah, c'est pas seulement le premier jour de l'année, jugement. C'est aussi le jour où Yosef, il est sorti de sa prison en Égypte. Bon. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Batsara karata va'achaletzeka. Am Israël, toi, tu m'as découvert à la sortie d'Égypte
tu étais en détresse en Égypte, tu m'as appelé et je t'ai répondu. Alors, je n'étais pas, Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai répondu. Mais je t'ai pas simplement répondu. Je t'ai répondu avec toute la puissance que ça peut comporter. D'accord? J'ai fait les miracles, j'ai fait l'ouverture de la mer Rouge, j'ai tué Paro, j'ai fait des Nissim, Madar Sinai. Je l'ai fait de manière grande. Alors, Anochi Hashem Elokecha. Alors, suis mon chemin. Ne va pas, Lo yebecha elzar, velo tishtachave el necha. Ne va pas dans l'idolâtrie. Parce que si tu m'écoutes, Lou ami shomer ali, si le peuple juif m'écoute, Kim'at oivehem achnia. Nous, ça fait depuis la nuit des temps qu'on essaye de se débarrasser de nos ennemis. Il dit David Amelech, si Ami Shomer Ali, si Am Israël écoute mes chemins, quand je il dit vous écoutez mes chemins, Kim'at, c'est quoi Kim'at? Keme'at. Un instant, Besha'a mu'etet, ani machnia et oivehem, ve'al tzarehem hashiv yadi. Vaya'achileu mechelev chita, et non seulement ça, c'est qu'Am Israël sera récompensé, ou mitzur des vaches asbeika, et ils mangeront du miel et du blé comme il se doit. Donc rappelons-nous, ce mizmor de Rosh Hashanah, qui est le mizmor qu'on récite au moins une fois par semaine, c'est un mizmor qui nous parle de trois choses. Rosh Hashanah, la sortie de Yosef de sa prison et la foi juive d'aller après Hachem, de ne pas aller après l'idolâtrie, et comme ça Akadosh Baruch Hu va régler le compte à nos ennemis et il va nous donner de l'abondance. Les deux premiers, je comprends le lien. Parce que Yosef, il est sorti à Rosh Hashanah. Bon, mais quand même, qu'est-ce que ça a à voir? Il y a d'autres choses qui sont arrivées à Rosh Hashanah. Pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire David Amelech par ce Teilim, par ce psaume? Et la troisième chose, comme Israël est sorti d'Égypte, etc., qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, on va donner 3 points. Le premier, c'est de Rashi. Rashi, en fait, il dit une chose. Il dit, il y a un point commun entre ces 3 choses, et c'est ça, ce point-là, que David Amelech, c'est ça son chidouche sur Rosh Hashanah. C'est un nouvel aspect. Pourquoi on lit ce mizmor à Rosh Hashanah? Parce que ça nous apprend un aspect qui n'est pas marqué dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a établi une loi. Kichok le Israël hu mishpat l'Elokei Yaakov. Il a établi une loi qu'à Rosh Hashanah, on doit sonner du shofar. Pourquoi on doit sonner du shofar? Hachem n'a pas dit. Bon, alors nos sages vont essayer de deviner pourquoi, c'est de comprendre pourquoi. Mais Hachem n'a pas dit pourquoi on doit sonner le shofar. C'est un chok, c'est une gzerat melech. Bien. Mais David Amelech, il veut t'expliquer un petit peu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, le premier jour de l'an, c'est le jour où il veut remettre les choses à leur place. Et donc à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile quelque part, il montre qu'il est présent par l'intermédiaire du shofar. Quand on entend le shofar, tous les Rosh Hashanah, les Juifs viennent, se rassemblent, entendent le shofar. C'est un moment de... Tu te rappelles, Akadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé au mont Sinaï, il a sonné le shofar. C'est comme ça qu'il y a eu du bruit dans le monde. Hachem est présent. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et c'est ça le point commun de ces 3 événements, dit David Amelech. D'abord, on te dit, Arninu l'Elokim uzenu. Il dit, faites du bruit, faites la fête. Pourquoi? Tik'u b'chodesh shofar. Parce que ce jour-là, c'est le jour où vous sonnez du shofar, vous annoncez la présence d'Hachem. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Edut be Yosef. Yosef, il est sorti de prison. C'est qu'en fait, Yosef, il était dans l'obscurité. Yosef, il est resté 10 ans, plus encore 2 ans. Il est resté en plus. Pourquoi? Parce qu'il a demandé au Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Zechartani, Veizkartani, rappelle-moi. Il a fini, il n'a pas assez de émouna envers Hachem. Et bien, lorsque Yosef est sorti de prison, à ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où il s'est renforcé en émouna ce jour-là. Il a vu la présence d'Hachem. Hachem a été dévoilé. C'est ça qu'on dit, L'otzila or mishpatenu. On dit dans tous les jours, 3 fois dans le Moussaf, Ayom Aratolam, L'otzila or mishpatenu kadosh. On dit à Kadosh Baruch Hu, sort de l'obscurité, dévoile à la lumière la justice dans le monde. C'est un dévoilement d'Hachem. On demande, on souhaite à Hachem, le jour de Rosh Hashanah, d'un dévoilement. Hachem, montre-toi, pour qu'on se renforce en émouna, qu'on te voie. On veut te voir. Et c'est aussi le dernier thème de ce psaume. Il dit, c'est que quand Am Israël, ils ont crié à Hachem, c'est qu'ils avaient foi en Hachem. Ils avaient compris que Paro, c'est un pion. Et donc, à qui il faut s'adresser? À Hachem. Et Hachem, il a fait Begadol, Befaresia, Izirashi.
Il dit, Eincha beseter ram, ata karata oti beseter, aval ani aniticha bekol ram, odati gvurot, venoraot, befaresia. Je fais des grandes choses, je me suis dévoilé. Alors il dit, à tout jamais. Si vous comprenez Rosh Hashanah, que c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem, et vous comprenez la sortie de Yosef, le jour de Rosh Hashanah, qui a eu un dévoilement de la foi d'Hachem, la royauté d'Hachem, alors aussi, vous aussi, à toutes les générations, sachez que si vous ressentez la présence d'Hachem, et vous allez selon la voie d'Hachem, vous recevrez tout ce qu'il faut. Vos ennemis, en une seconde, Kim'at oivehem achnia ve'al tzarehem hashiv yadi. Mesan'e Hashem yichachashu lo v'i'itam le'olam. Et vous, donc en fait, ça c'est donc selon, si on étudie bien ce Teilim avec Rashi, c'est la facette en fait, on parle du dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde. Ça c'est une étape. Je descends encore un étage en dessous avec le Radak. Rabbi David Kimchi. Il dit le Radak qu'en fait, quel est le rapport entre ce qu'Hachem dit, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez vu, allez suivre mes chemins, l'autre ishtachave le elzar, l'autre ishtachave le elnechar. Il dit en fait, en Égypte, le jour où les Égyptiens ont cessé d'asservir les Juifs, c'était Rosh Hashanah. Le jour de la délivrance, c'était le 15 Nissan, Pessah. Mais à quel jour les Égyptiens ont cessé d'asservir nos patriarches en Égypte, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que ça symbolise? Ça veut dire quoi? Il dit parce que non seulement que c'est un jour où Hachem se dévoile qu'il est présent dans le monde, mais aussi c'est un jour que Hachem il montre que c'est le seul, l'unique roi. Et c'est l'unique pouvoir dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'un homme comprend que le seul pouvoir qu'il puisse y avoir sur lui dans ce monde, c'est Hachem et personne d'autre. Ni son patron, ni Paro, ni Trump, ni personne, ni les Arabes, ni rien du tout. Il n'y a personne qui peut avoir de l'emprise sur toi. Seulement Hachem, c'est là qu'Am Israël, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les Mitzrim, les Égyptiens, ils ont cessé de les asservir parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont libres, ils sont Ben Chorin. Celui qui est rattaché à Hachem, il est Ben Chorin. Il est libre de toute responsabilité. La seule chose qu'il doit faire, c'est être esclave d'Hachem. Donc en fait, il nous dit le Radak, Rabbi David Kimchi, il ajoute sur les paroles de Rashi. Rashi, il dit que c'est un jour où Hachem, par le shofar, il annonce sa présence. Emouna, foi. Maintenant, il y a une deuxième étape dans la Emouna. De croire que non seulement qu'Hachem, il existe, mais qu'Hachem, c'est l'unique roi et l'unique pouvoir qu'il y a sur le monde. Ça, c'est aussi une facette que David Amelech nous apprend à travers ce Teilim. Troisième chose, c'est le Malbim. Le Malbim explique quelque chose de magnifique. Il dit qu'en fait, ce Teilim-là, il a été instauré à Rosh Hashanah. Dans une année, David Amelech, c'était une année où il y avait la sécheresse. Et c'est la raison pour laquelle on sonne le shofar à Rosh Hashanah. Vous avez étudié Masechet Ta'anit, sans doute. Masechet Ta'anit, il y a marqué que lorsqu'il n'y a pas de pluie, la sécheresse, alors on faisait des Ta'aniot et on sonnait le shofar. Le shofar, on sonnait quand on avait des galères. Béom, ou Raché Rochechem, etc., etc. Et quand il y a des guerres aussi, on doit sonner dans les moments de difficulté. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué Batsara karata va'achaletzeka. Tu m'as appelé dans ta détresse. De quoi s'agit-il? De la batsoret, quand il y a la sécheresse. Et c'est pour ça qu'on sonne le shofar. Alors, il dit David Ameller que ce jour-là, soyez content, Arnin ou soyez content. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on sonne le shofar, c'est un jour de tristesse. Mais Rosh Hashanah, on sonne le shofar, certes, ça fait peur. Rosh Hashanah, le shofar, c'est un instrument qui est chared. Les gens, ils ont charada. D'accord? Aïtaka, shofar, ba'ir, ve'am, lo yecheradu. Le shofar, il est là pour impressionner, pour faire teshuva. Mais finalement, Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on sonne le shofar, mais c'est un jour de simcha. Pourquoi c'est un jour de simcha? Parce que Rosh Hashanah, lorsqu'on sait que cette charada, que cette crainte, que cette peur nous fait faire teshuva pour sortir de Hachem, ça c'est une fête. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Ce jour-là, c'est un jour propice que chacun qui a eu des galères, qui n'a pas de parnassa, c'est le jour pour recevoir, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le shofar, le jour de Rosh Hashanah, le jour du dévoilement, le jour de la royauté, et le jour où on fait le shofar pour faire teshuva aux gens, là, c'est un jour qu'on peut avoir plein de siman tov et de brachot pour l'année à venir. D'accord? Donc, selon le pshat, on a vu 3 dimensions de ce teilim. Vous vous rendez compte? Ça, c'est juste pour une petite étude. On a étudié ce teilim, on a un ridouche, 3 aspects de David Amelech sur Rosh Hashanah. Quand on voit Rosh Hashanah dans la Torah, bon, Rosh Hashanah, c'est un jour comme une fête dans le calendrier juif où il y a des mitzvot de cette fête. Il y a un Yom Adin, ok.
Et là, on voit David Amelech par ce Tehillim, il nous apprend trois choses. Il nous apprend tout d'abord que ce jour-là, c'est un jour de dévoilement divin. C'est le jour où Yosef il est sorti d'Égypte. C'est le jour où, à travers ce jour-là, on va pouvoir voir Hachem le suivre afin qu'Hachem nous protège de nos ennemis, tue nos ennemis et nous donne de l'abondance. Deuxième chose, c'est ce qu'il dit le Radak, que c'est le jour non seulement qu'on croit en Dieu, mais qu'on comprend que c'est le seul qui a le pouvoir sur nous. Et aucune autre nation, et c'est pour ça que ce jour-là, jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la fin de l'asservissement en Égypte. Et le Malbim ajoute, il dit que c'est aussi un jour qu'on peut recevoir beaucoup de bracha, et que même si on avait la sécheresse jusqu'à maintenant, même si on avait les galères, si on avait des maladies, maintenant on peut avoir que les bonnes choses. Pourquoi? Parce que le shofar, il a fait son travail. Par le shofar, la charada, on arrivait à la simcha. C'est que Rosh Hashanah, d'un côté, il y a cette charada, il y a cette peur du shofar, mais d'un autre côté, ça nous amène à faire teshuva. Et donc sur ça, on peut faire une fête et être joyeux. Et maintenant, je termine juste une dernier aspect de Alpi Asod. Ça, c'était les filles Pshat. C'est le sens simple. Maintenant, Alpi Asod, il y a un très beau Bnei Issachar. Bnei Issachar, il explique quelque chose de magnifique. Quel est le but du shofar à Rosh Hashanah? Pour ça, j'ai envie de répondre. C'est quoi? Tik'u b'chodesh shofar b'kesel leyom chagenu. Avant d'entrer en Bnei Issachar, on a posé la question. Pourquoi le Rosh Hashanah, David Amelech, il va l'identifier avec la lune recouverte? Qu'est-ce que ça m'importe, la lune recouverte? Et toutes les fêtes, la lune n'est pas recouverte. Justement, selon les trois pshatim, trois Rashi, Radak et le Malbim, on peut comprendre. Parce qu'en fait, la lune recouverte, c'est exactement, et elle se renouvelle à Rosh Hashanah, c'est exactement le symbole de Rosh Hashanah. Le symbole de Rosh Hashanah, c'est quand, jusqu'à aujourd'hui, on était dans les klalotes, on voit pas Hachem, Midat Adin, Akadosh Baruch Hu, il est mastir panab. Et à travers le jour de Rosh Hashanah, on va pouvoir le redécouvrir. On sonne le shofar, chaque année, on utilise ce jour-là pour redécouvrir, à nouveau, annoncer un nouveau dévoilement d'Hachem, de sa royauté, de son pouvoir sur ce monde. Et ça, c'est exactement la lune qui se renouvelle. C'est-à-dire que toutes les fêtes, il y a pleine lune. Hachem, il est là, Hachem, il est présent, Hachem, il fait des nissim. Mais le caractère propre de Rosh Hashanah, c'est de le redécouvrir à travers un état qu'on ne le voit pas. Et ça, c'est exactement la lune qui est recouverte et à Rosh Hashanah, elle se dévoile. Ça, c'est les filles Pshat. Maintenant, le Bnei Issachar, il explique quelque chose de magnifique. Il dit le Bnei Issachar HaKadosh. Il est écrit dans le Pasuk. Ala Elohim bitroa Adonai bekol shofar. C'est quoi Ala Elohim bitroa Hashem bekol shofar? Déjà, faisons attention. Le Pasuk a commencé par le mot Elohim. Ala Elohim bitroa. Elohim, c'est Midat Adin, la rigueur. Et ça se termine par Hashem bekol shofar. Yud Kevavke, c'est Midat Adin. Il dit le Bnei Issachar que selon la Kabbalah, le travail du shofar à Rosh Hashanah, qu'est-ce que le shofar vient faire? Qu'est-ce que cette mitzvah vient procurer dans le monde? Cette mitzvah, elle va transformer, changer, adoucir le din, la rigueur, en rachamim. C'est ce que le shofar vient faire. Les matek et midat adin. On n'est pas à la hauteur, on ne fait pas ce qu'il faut faire, mais avec le shofar, on essaye d'utiliser ce joker. C'est pour ça qu'on utilise le bélier de Yitzhak, rappeler des Srouyot. Ça, c'est le but du shofar. Si Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, de justice, et ben, ce qui va essayer finalement un petit peu d'essayer d'atténuer, essayer d'adoucir, c'est le shofar. Comme ça dit le Bnei Issachar. C'est pour ça qu'il y a marqué Allah Elohim. Où il est monté Hachem? Midat Adin, elle est montée où? Elle est montée sur le Kisei Adin. Elle est montée sur le trône du juge où Hachem il va juger. Allah Elohim bitroa, avec la troa. La troa, c'est les sons saccadés, c'est les sons qui font peur. C'est Midat Adin. Comme il est écrit, Yom Teruah Yelachem, c'est un jour de c'est un jour de qui fait peur, un jour de jugement. Elohim Midat Adin. Et après, il y a marqué Hachem Yud Kevavke. Quand on va inverser la facette de Elohim en facette de Yud Kevavke de Rachamim, Elohim Bekol Shofar. Bekol Shofar, il n'y a pas marqué B3. C'est intéressant. Dans la Torah, il n'y a marqué à aucun moment qu'à Rosh Hashanah, il faut sonner avec du shofar. Si on ouvre le Sefer Torah et on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah? Jour de terouah, jour de pleurs, jour de son saccadé. Il n'y a pas marqué qu'il faut sonner le son simple. Il n'y a pas marqué qu'il faut sonner avec du shofar. C'est les Chachamim qui ont appris. Ils ont appris des psukim, ils ont appris de là et du yovel. Et donc, on apprend qu'il faut ajouter à chaque terouah l'accompagner d'une tekiya avant, tekiya simple avant, tekiya simple après, et qu'il faut que ce soit avec le shofar.
Tout ça vient des Chachamim. C'est qu'en fait, selon la Torah, c'est un jour de din. C'est un jour de son saccadé. Allah Elohim bitroua. Mais lorsque Am Israël il vient pour adoucir, alors d'abord ils vont ajouter une tkiya simple avant, une tkiya simple après. La tkiya simple, c'est lorsque ça, on se calme. On a entendu tout, ça part dans tous les sens. Après, tout, ça y est, c'est fini. On adoucit le din. Et on le fait avec quoi? Avec le shofar. C'est aussi les chachamim qu'ils ont appris. Parce qu'ils savent que le shofar, c'est ce qui va, c'est le Béné d'Yitzhak, ça va nous faire Midat HaRachamim. Alors il dit, c'est ça ce qu'il dit David Amelech. On a posé la question, qu'est-ce que David Amelech il est mechadesh dans ce Teilim? Ani yoda, je Rosh Hashanah tzachit korban shofar. C'est quoi tik'ou b'chodesh shofar? Toda rabba. David Amelech, il a utilisé des termes qui ne sont pas marqués dans la Torah, qui sont ajoutés par les Chachamim. Tik'ou b'chodesh shofar. Il y a marqué que c'est dans la Torah, il y a marqué shofar. Non, il peut marquer shofar. Il peut marquer shofar. Donc on va il dit tik'ou tkiya. C'est pas toi. L'otari'ou ba shofar tik'ou. Donc il rajoute les deux choses qui ont été rajoutées par les Chachamim. D'abord le son simple. Et donc c'est avec le shofar. C'est qu'en fait David Amelech il dit sache que le jour de Rosh Hashanah, si tu étudies que la Torah, tu vois que c'est un jour de din, t'as rien à faire, tu vas te faire massacrer. Mais les Chachamim nous ont appris, tik'ou, prends une tekiya simple, tu vas adoucir. Prends un shofar, tik'ou b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu. Alors il explique, c'est quoi maintenant, il dit le Bnei Issachar, c'est quoi b'kesel yom chagenu? Ezeu chodesh shehalevana mitkaset, la levana elle est mitkaset. Alors ici le Bnei Issachar, c'est justement ça. C'est exactement ce que veut évoquer le din et le rachamim de Chodesh, du mois de la fête de Rosh Hashanah du Shofar. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a caché ce que c'est Rosh Hashanah. Il a été mechassé. Akadosh Baruch Hu, il a découvert, il a couvert ce que c'est Rosh Hashanah. Il a dit Yom Teruah, un jour de, mais il nous a pas dévoilé comment adoucir. Là qu'on a besoin des chachamim qui vont aller dévoiler ce qui se cache derrière. Ils vont retrouver cette levana, cette lune qui est cachée, ils vont la retrouver. Et comment ils l'ont fait? Par les drachot, par les drachim, Yud Gimel, Midot, Torah, Nidreshet Bahem. Ils ont appris, ils ont dit, ils ont ajouté le tik'ou, et ils ont ajouté le shofar. Soit c'est le même passage. Tik'ou b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu. Parce que c'est une fête qui est cachée. Alors allez rechercher vos chachamim qui vont vous dire exactement comment adoucir le Midat Adin. Donc voici les facettes de ce mizmor. Ce facette contient des beaux secrets. Il contient d'abord que ce jour-là, c'est un jour de dévoilement de la Emouna, de la foi en Hachem, parce que le shofar, il nous dit, il y a Hachem qui est là. Deuxième chose, Hachem, c'est le seul qui gouverne, personne d'autre a de l'emprise sur toi. C'est pour ça que Am Israël, ils ont cessé d'être asservis. Et troisième chose, c'est que Hachem, si tu le vois, si tu ressens sa royauté, tu écoutes ces choses, tu es fait teshuva par le shofar, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner des brachot, vetichle shana vekileloteha, tachel shana ubirkoteha. Et selon la Kabbalah, le Bnei Issachar, c'est que par le shofar, justement, ce jour-là, c'est un jour où on adoucit Midat Adin. C'est ça ce qui veut dire David Amelech. C'est pour ça qu'on lit ce psaume, c'est pour ça que ce psaume-là, il nous donne des nouveaux aspects sur la fête de Rosh Hashanah. Alors, Yehi Ratzon, que Behemet, grâce à tout ça, tichle shana vekileloteha, tachel shana ubirkoteha.